Bonjour. Bien oui, derrière moi, Notre-Dame-du-Haut, la fameuse chapelle de Le Corbusier qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Une chapelle certainement la plus connue dans le monde entier. Débute aujourd'hui 3 jours de fêtes, de concerts, de rencontres qu'on va évoquer avec vous. Lucille Hervé, bonjour, vous êtes directrice de la porterie de Notre-Dame-du-Haut, c'est-à-dire que vous gérez le site parce que c'est un site privé. Un petit mot sur ce site qui est un lieu pieux depuis plus de 1000 ans déjà. La période médiévale, effectivement. Différentes chapelles ont vu le jour ici sous différentes formes. La dernière, avant celle de Le Corbusier, avait des formes plutôt néo-gothiques, mais a été bombardée en 1944, donc à la Seconde Guerre mondiale. Et plutôt que de reconstruire la chapelle, on l'a rasée pour laisser place à celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors c'est un lieu qui est privé, avec une gestion donc privée. C'est important pour vous aujourd'hui cet anniversaire, ce 60e anniversaire, avec des concerts comme le concert du mécénat, etc. Oui, nous avons une programmation culturelle très vaste tout au long de l'année, et justement pour pouvoir dynamiser le site et pouvoir en partie pouvoir répondre à des ressources pour entretenir ce patrimoine. Un petit mot sur le Corbusier, sur les sensations que vous avez de vivre ici tout au long de l'année. Oui, alors c'est très particulier puisqu'ici nous recevons le monde entier, c'est quand même impressionnant. Nous recevons plus de 61 000 visiteurs à l'année, plus de 70% d'étrangers, beaucoup d'Asiatiques qui retrouvent dans cette chapelle des formes architecturales qu'ils peuvent retrouver en Chine, au Japon ou même en Corée. Alors petite parenthèse avec Denis Cabiron, bonjour, vous êtes architecte, vous êtes auteur de... Pardon ? Damien. Ah oui, Damien, oui, c'est vrai, on a changé le 8. Donc, vous êtes l'auteur de L'Indicible, oui, un recueil de 67 de vos dessins autour de la chapelle. Et vous, ça a été aussi un moment d'émotion, cette découverte ? Ah, complètement. Moi, je l'ai découvert quand j'avais 7 ans. C'est-à-dire il y a très longtemps. Mon papa m'avait amené et puis je me rappelle très bien ce moment. Il faisait chaud comme aujourd'hui, on avait pique-niqué un peu plus bas et c'était une révélation. C'est la première fois que je pénétrais dans un espace qui n'était plus vraiment une architecture au sens construction. Les murs sont plus des murs, le toit n'est plus un toit. Ça m'avait beaucoup ému. Alors justement le dessin, la bande dessinée, là on peut dire que c'est un peu des deux, ce livre. On va voir quelques images maintenant en direct. L'Indicible, c'est un ressenti par rapport à Le Corbusier, par rapport à la chapelle ? Oui, parce que c'est un mot... L'Indicible est très beau dans le sens où il n'y a pas de mots pour décrire les choses. On peut analyser, comprendre comment c'est construit, etc. Mais il y a un rêve, une logique, une magie de la lumière, de l'espace qui n'est pas descriptible. Et donc ces dessins, j'ai essayé de faire sentir un petit peu modestement la magie qu'on pouvait ressentir lorsqu'on parcourt, lorsqu'on tourne autour, lorsqu'on rentre à l'intérieur, lorsqu'on voit la chapelle même de loin. Quelque chose qui est du domaine de l'ineffable. D'accord. Et avec des formes et des lumières, parce que c'est là aussi difficile à dire. Oui, il y a tout un système de mécanismes pour amener la lumière à l'intérieur, qui sont tous différents. Mais en plus, chaque jour de l'année où on vient, qu'on vienne le matin, midi, le soir, c'est différent. Parce que le soleil tourne, il est placé différemment, il crée des ombres, il crée une lumière à chaque fois différente. C'est comme une sorte d'être vivant qui est vraiment en vie. Alors, on va revenir à la fête qui commence aujourd'hui avec toute une série de concerts, des visites guidées, théâtralisées, pique-niques. On peut parler de rencontres chaleureuses. De rencontres très chaleureuses. Donc ce soir, donc comme vous l'avez précisé, un concert de mécénat avec Marianne Piketty qui est violoncelliste, et d'autres concerts qui sont prévus samedi notamment à l'intérieur, et puis concerts en extérieur un petit peu plus dynamique avec le groupe byzantin Clara Yucatan, donc un petit peu plus pop rock on va dire, des projections en extérieur sur l'œuvre de Le Corbusier. Et puis samedi soir, si la météo le permet, nous ferons un lâcher de lanterne. Voilà, et une messe le dimanche, et la fête continue également. On change de partenaire. J'appelle maintenant donc
Benoît Cornu, bonjour. Vous allez nous parler d'un autre événement, c'est ce soir. C'est pas la première fois, mais c'est une nouvelle tentative avec une nouvelle équipe et une nouvelle force. Je veux dire que vous allez essayer de faire intégrer au patrimoine de l'UNESCO les 17 sites de Le Corbusier répartis dans 7 pays. Vous êtes prêts cette fois-ci à passer le cap ? Exactement, oui, nous sommes fin prêts. On a une dynamique qui se fait ressentir et on espère l'inscription de la chapelle de Ronchamp, évidemment, mais de 16 autres œuvres de Le Corbusier en juin 2016. D'accord. Si on veut, on va pas égrener un peu chacun des sites, mais si on veut avoir, donc il y a des sites religieux, il y a la maison, la Cité du Soleil, il y a des... Quels sont les sites que vous allez proposer? Alors l'œuvre de Le Corbusier est très vaste et donc on a de l'habitat collectif avec la Cité radieuse à Marseille par exemple, de l'habitat individuel, la Villa Savoie à Poissy, de l'art sacré, la chapelle de Ronchamp, le couvent des Vœux de la Tourette et puis de l'urbanisme avec la ville de Chandigarh qui est en Inde et qui fait partie aussi du dossier. Alors le dossier se bétonne. Quelles avaient été les difficultés et quelles sont les difficultés que vous avez aplanies pour justement réussir? Il a fallu réduire la liste. C'est une candidature en série et c'est très délicat de pouvoir inscrire une série au patrimoine de l'UNESCO. Donc pour le coup, la liste a été réduite de près d'un tiers de son nombre initial. D'accord, donc la réunion c'est ce soir et la réponse ça va être cet été? Alors non, la réunion de ce soir, c'est le lancement du comité de soutien. Il faut qu'on arrive à montrer que l'adhésion populaire est de plus en plus grande et on a 1 an pour le faire et on attend la réponse en juin 2016. Très bien. De toute façon, la suite ce soir sur France 3, dans Enquête de région, à 23h10. Votre histoire nous sera contée. Voilà, merci beaucoup. Nous étions donc en direct de la chapelle Notre-Dame-du-Haut, ici à Ronchamp, qui fête ses 60 ans pour l'ouverture de ces 3 jours de festivités, concerts, pique-niques, rencontres, visites guidées. Merci. Merci.